Allez, messieurs, respectez mes instructions, c'est pour votre sécurité, rien de plus. C'est bon? Les gants. Ça finit dans les gants de Pacquiao. Il cherche la tête, mais c'est raté. Roy Jones Jr., un bon mètre 80, face ce soir à un adversaire nettement plus petit. Effectivement. Et ça veut dire que l'autre va tenter de réduire la distance. Manque de chance. Jones, c'est un boxeur qui est excellent contre. Il n'a pas son pareil pour cueillir un adversaire qui rentre. Il est touché, il touche, oui, avec cette droite. Tentative de crochet, c'est loupé. Superbe combinaison. Gauche de Jones, elle est partie. C'est amoché, il va falloir surveiller ça. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre Jean-Claude et moi-même pour ce combat qui va commencer. Vous êtes prêts Jean-Claude? Bien sûr, bien sûr. La droite qui arrive en haut. L'accrochage lui permet de récupérer. Pacquiao stoppe le coup. Question pour vous Jean-Claude, quel est le plus grand danger quand on affronte un Pacquiao? Le plus grand danger, c'est d'être surpris et de ne pas pouvoir s'adapter. Vous savez, face à un fausse garde, les coups vous arrivent un peu différemment. Il faut s'adapter très vite. Le crochet est passé, il a du mal à s'en remettre. Il marque des points là sur ses attaques au corps. Il encaisse, mais sa droite touche aussi. On dirait que Manny Pacquiao a récupéré là, il va revenir dans ce duel. Oui, Christian, il faut qu'il reste lucide et qu'il gère bien ce round. Nous arrivons exactement à la moitié du round. Il place une belle droite là, en remise. Raté ce coup. Il garde les mains bien haut, c'est plus facile. Les deux qui passent. En accélération avec la gauche. Et bien Jean-Claude, ce combat a démarré à 100 à l'heure, sans round d'observation. Si, on s'observe, mais à coup de poing, ça promet. J'espère que ce n'est pas une mise en bouche. Moi, je veux déjà passer au dessert. Roy Jones, il place un bon jab. Il encaisse, mais il touche à son tour. Droite de Jones. Le crochet qui est arrivé, magnifique. Les 10 dernières secondes de cette reprise. Alors Jean-Claude, le public qui suit Manny Pacquiao s'attend toujours à une chose, du spectacle. Vous pensez qu'on sera servi et bien servi ce soir? C'est vrai qu'à ce niveau-là, les fans de Pacquiao sont souvent comblés. C'est un boxeur qui n'hésite pas à monter au créneau, qui va chercher à prendre l'initiative sur son adversaire. Et donc, forcément, il y a toujours un moment où le combat se durcit. Et pour le plus grand plaisir des spectateurs. Paire de crochet en haut. Il cherche en haut, mais il brasse encore de l'air. Ah, il s'accroche à son adversaire. La gauche, belle riposte. Une belle droite au visage, on sent qu'il cherche à utiliser les coups. Jones, beau crochet. Même de précision sur ce direct du droit. Gauche, lourde de Pacquiao. Jones Junior, sonné et durement, il faut faire tourner le chrono. Quelle défense encore. Ah, quel enchaînement, il vient de lui infliger 3 coups, c'est du grand art. Bel enchaînement.
L'enchaînement, 2 coups à la suite. Une gauche, bien ajustée, en haut. Ça y est, il a retrouvé un second souffle. Ouais, il nous montre une faculté à récupérer très rapidement. Magnifique droite. Raïm est sonné, incroyable. Quel retournement de situation. Pourra-t-il aller jusqu'au bout du round? Il s'est relâché et a baissé sa garde. Tout chacun son tour si on commet une erreur au paysage. L'équipe Club actuellement un enchaînement qui a fait mal. C'est sûr, il a marqué des points sur cet enchaînement. Et il a aussi marqué son adversaire. Voilà, bonne protection. Une remise, c'est bien. Non, il ne touche pas. Oh, le crochet, il a fait mal. Oh, il en aligne, 3 d'affilée. Jones renforce sa défense. Et c'est la fin d'un round riche en émotions. Oui, on peut dire que celui-là ne se cache pas. Avec eux, on ne s'ennuie pas. Et c'est dû à quoi, à votre avis? À leur style, deux boxeurs très offensifs et en pleine confiance. Ça donne forcément un grand spectacle. Oh, il cherche à travailler en haut, sans succès. Il touche en haut avec sa droite. Il enchaîne, vite. Et bien vissé. Il prépare quelque chose. Oui, les 2 coups. Et le crochet de Roy Jones. Oui, il a pris le premier coup, mais la droite est bien arrivée. C'est stoppé. Il est touché et il réplique avec la droite. Et 1 et 2, c'est bon. D'un côté, quelques secondes et nous serons bientôt à la moitié de cette 3e reprise. Oui, il va marquer, lui aussi avec cette gauche. Oui, il enchaîne bien. Quelle lucidité après ce coup pour placer sa droite. Bloqué sans problème par Pacquiao. Soigne un peu ta garde. Crochet qui ne touche pas. Belle réponse avec cette droite. Et il vise la tête avec sa gauche. Junior est en difficulté, il faut à tout prix qu'il réagisse ou l'arbitre interrompra le combat. Roy Jones Jr. a toujours été actif, un vrai comédien. Là, c'est le moment de jouer et de convaincre l'arbitre qu'il est encore en pleine possession de ses moyens. Il revient avec la droite qui touche aussi. Qui dicte le rythme là? C'est pas bon ça. Impose-toi. Montre-lui qui t'es là. Que ça doit être frustrant pour son adversaire de frapper et frapper encore sans jamais toucher une presse. Tout à fait. Il nous donne une leçon de défense ce soir. D'ailleurs, on sent son adversaire décidé. Il ne sait plus trop comment s'y prendre pour transpercer une garde aussi hermétique, d'autant qu'il risque de se faire contrer à tout moment. Belle droite qui arrive, pleine face. Il a touché 2 fois. Frappant sans succès. Protège-toi, bon sang. Un enchaînement qui fait mal. Des coups, mais il en donne aussi. Allez, tape. Crochet qui touche le vide. Encore 1 minute 30 dans ce 4e round. Il enchaîne et il enchaîne encore. Quelle avalanche de coups. Il est déchaîné en ce moment. C'est bien, il faut continuer. La tentative infructueuse là au visage. Une remise avec une belle droite. Deux boxeurs qui se rendent coup pour coup. Belle combinaison. Oublie pas de tes actions. Le travail à distance.
Il rencontre un boxeur très agressif qui donne beaucoup de coups mais qui se découvre aussi assez dangereusement. Ouais, et c'est assez incompréhensible qu'il ne sait pas plus de le prendre en compte. Il y a plein d'opportunités, c'est presque criminel de ne pas en tirer profit. Allez, 10 petites secondes avant la fin du 4e round. Et voilà la fin d'une reprise rondement menée. On imagine que son entraîneur doit être très satisfait. Ah ça, difficile de demander plus à un boxeur. Puissant, précis, efficace, rien à redire. Dans la droite de Manny Pacquiao. Non, raté. Respire bien, reprends-toi. On assiste à un échange de haute volée. Jones avec le jab là. En direct du droit, bien ajusté. Il est touché, il réplique. Un crochet approximatif là. Oui, il est sonné et ça sent le chaos. Superbe enchaînement qui fait mouche, il l'a touché. Le combat n'est pas encore terminé. Il a envoyé cette gauche. Et l'enchaînement qui arrive. Et l'arbitre commence à le compter, mais il se relève. Le coup qui n'arrive pas. Méfie-toi de son crochet. Le jab en premier et le direct qui suit. Pas assez précis. Belle fluidité sur ces deux coups. Et il l'accroche. Quelle belle gauche. S'il ne réagit pas tout de suite, c'est fini pour lui. Le coup au visage, bien bloqué. Le crochet de Manny Pacquiao. Il rate la cible. Bientôt la fin du round et tout le monde se pose la même question. Est-ce qu'il ne serait pas plus sage d'abandonner? Ça, c'est le coach qui est le mieux placé pour répondre. C'est lui qui connaît le mieux son poulain. Il sait jusqu'où il peut aller et ce qu'il peut encaisser. Cela dit, il est vraiment en grande difficulté là. Gauche, droite, gauche, droite. T'es plus fort que lui, allez. Crochet qui rate sa cible. Il touche 2 fois là. Bonne défense, le coup n'est pas arrivé. Et c'est terminé, victoire par KO. On se rejoint pour le verdict des officiels. Voilà, fin du combat, nous allons rendre l'antenne.